Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bellune pour un nouveau tirage de cartes que je vous propose aujourd'hui avec deux choix que vous pouvez faire avec deux tas de cartes. Alors la première, bien vous choisirez cette jolie pierre blanche ici, et la deuxième avec la cornaline, je crois, ici avec la pierre rouge. Voilà, vous choisissez votre pierre et je vous fais un tirage de cartes sur le choix que vous aurez fait. Voilà. Donc je vous laisse faire pause sur la vidéo pour vraiment vous concentrer sur quel tas de cartes vous allez choisir votre tirage de cartes pour vous, celui que vous ressentez, celui qui vous parle là maintenant comme ça, le premier ou le deuxième tas. Voilà, je vous laisse faire pause et on va commencer. Alors ceux qui ont choisi le premier tas de cartes ici avec la pierre blanche, un petit peu comme la pierre de lune. Je mets la pierre ici. Celui-ci, je le mets de côté et nous regarderons tout à l'heure pour lui. On va s'occuper du premier tas de cartes que vous avez choisi. Alors, nous avons un message ici, arbre de vie. Un message, solidarité. Succès. Ici, ce sera la carte un petit peu du rituel pour vous. Le succès, il est vrai, m'appartient. Le succès avec honneur, intégrité. Voilà. Déjà, si vous vous posiez des questions par rapport à des périodes que vous vivez en ce moment, si vous passez des moments difficiles, eh bien, vous allez vers le succès avec cette carte. Ici, la première carte ici que vous avez eue, alors on regardera la suite qui est ici, on regardera la suite. Ici, vous avez eu l'arbre de vie. L'arbre de vie vous dit « Posez les mains sur un arbre. Ressentez son énergie filtrée en vous et imaginez que des racines sortent de vos pieds et s'enracinent profondément dans la terre-mère. Le moment est venu de réfléchir à votre vie et aux obstacles que vous créez avec votre mental. » Donc peut-être que par rapport à ce succès qui arrive de toute façon pour vous, si vous avez choisi ce tas de cartes, eh bien, on vous demande avec l'arbre de vie de prendre soin de vous pour aller ressentir l'énergie qu'il y a près d'un arbre. Et si vous avez des moments, le moment est venu de réfléchir à votre vie, si vous avez des moments difficiles, eh bien vous pourriez réfléchir par rapport à votre vie et par rapport aux obstacles que vous créez aussi avec votre mental pour vous empêcher d'avancer. Donc voilà, on vous demande de prendre cette pause, de faire cet arrêt pause pour pouvoir voir ce qui se passe, comment vous déclenchez dans votre vie les obstacles. Qu'est-ce qui fait que vous déclenchez des obstacles qui fait que vous n'arrivez pas à avancer. C'est votre mental qui le fait, et comment faire pour ne pas arriver enfin, ne pas continuer dans ce schéma, de ne pas continuer dans le schéma que vous envoie le mental parfois et qui vous pénalise finalement, qui vous pénalise complètement pour continuer sur votre chemin. On le voit avec cette lumière au cœur de l'arbre. Il y a des obstacles que vous créez tout seul, et il faudra enlever ce schéma. Voilà, si j'arrive mieux à m'expliquer mieux que tout à l'heure. Donc ici nous avons la solidarité, la carte du murmure des anges. Mes anges, merci d'ouvrir mon cœur pour fusionner avec les autres cœurs. Merci de me reconnecter au grand tout dans lequel évoluent les humains et les esprits de la nature. En me reliant aux éléments, aux saisons, aux arbres, aux fleurs, aux plantes, aux animaux et aux humains, je me relie à la source. Que la solidarité me lie et me réconcilie avec tout ce qui vit, tout ce que je vis. Je suis la solidarité, je mérite la solidarité. Donc ça va bien avec l'arbre de vie, qui ici vous interpelle avec sa lumière et son énergie.
vous interpelle ici aussi pour vous guider dans le grand, euh, dans le grand esprit que pourraient avoir les éléments autour de vous. Je me relie à la source ici, on se relie à l'arbre de vie. Évoluer avec les humains, les esprits et la nature, on vous demande vraiment d'aller vers ce genre de méditation, on se reconnecte, on se recentre au niveau de toutes ces énergies et ces éléments. Ici, avec le succès, vous allez pouvoir parvenir à ce succès justement quand vous aurez établi dans votre vie une harmonie pour pouvoir aller dans cette solidarité des éléments. Alors ici, nous avons la langue des fées. Le message de la langue des fées vous dit « La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. » Voilà, ça aussi, ça pourrait vous reconnecter avec les éléments de la nature, les éléments artistiques aussi, de ce que vous pourriez ressentir, de vos émotions. Il faut vous relier à tout ça. Voilà, la langue des fées vous conseille de lire de la poésie, enfin un langage particulier avec des textes, des beaux textes. Vous pourriez vous relier avec les éléments. Voilà. Nous allons regarder la suite. Et nous avons ici l'homme et la foudre. Donc il se pourrait bien que pour certains d'entre vous, vous ayez un coup de foudre si vous êtes une femme, un coup de foudre pour un homme. Et si vous êtes un homme, il y aurait un coup de foudre pour une femme. Voilà, en gros il va y avoir coup de foudre. Ça me parle quand même d'une rencontre amoureuse, d'un coup de foudre. Voilà. D'un coup de foudre inattendu qui pourrait venir, pas vous perturber, mais vous emmener un petit peu plus de joie, parce que peut-être qu'il y a une personne en tout cas avec qui, enfin que vous voyez peut-être, hein, vous l'avez déjà vu, ou vous allez le voir bientôt. Il se pourrait que ce soit une personne avec qui vous pourriez tomber amoureux. On s'y attend pas, hein. Un coup de foudre, on ne s'y attend pas. Et ça pourrait venir dans pas longtemps. Ça nous parle avec ce premier tas de cartes qu'il y a un coup de foudre dans l'air. On regarde avec les deux autres cartes ici, et nous avons, ah ben oui, nous avons le conquérant et les changements. Donc il y a bien un homme ici pour les femmes qui ont peut-être choisi ce tas de cartes, qui pourraient se reconnaître, à qui ça pourrait faire écho. Il y a bien une personne qui essaye de prendre contact avec elle pour aller vers un changement. On va vous faire une proposition après ce coup de foudre. Il y a un homme qui vous plaît énormément par son charisme, par sa façon de parler, qui vous attire énormément. Donc c'est bien un homme, quoi. Et si il y a de l'autre côté, si c'est un homme qui regarde la vidéo et qui pourrait se reconnaître, à qui ça fait écho, il se pourrait que lui-même soit en ce moment en pleine confiance et qui développe on va dire son côté, on va dire un côté conquérant, hein, comme le dit la carte, c'est-à-dire qu'il va avoir un peu plus confiance pour aborder les femmes, un peu plus confiance pour leur délivrer des mots, délivrer des messages, pour les conquérir, pour les séduire. Voilà. Il y a un homme séducteur. Donc si vous êtes un homme qui regarde cette vidéo, vous pourrez peut-être vous reconnaître par rapport à votre histoire de vie, où vous allez vraiment aller vers une femme qui vous plaît, et vous arriverez à la conquérir avec des mots que vous trouverez avec... voilà, ça nous parle de ça. Donc un gros changement par rapport à votre vie. On le voit, vous ouvrez votre cœur, il y a du succès. On regarde les deux autres cartes et nous avons
l'innocence et l'harmonie. Donc vous êtes bien en ce moment dans une énergie toute particulière, comme les enfants, l'innocence de l'enfant qui est émerveillé par ce qu'il voit, parce il y a des choses autour de lui qui l'émerveillent. Vous êtes comme cette carte où on voit l'innocence, on apprécie ce qu'on a, on apprécie tout ce qu'on voit autour de nous. Voilà, nous avons cette carte qui nous dit que vous êtes dans cette énergie et dans l'harmonie aussi, comme cet enfant. Tout vous sourit, en tout cas. Tout vous sourit. Vous avez... vous allez baigner dans une harmonie, là. Hein, si vous avez choisi ce tas de cartes et que ça fait écho. En ce moment, vous vivez de belles choses, dans l'innocence, pour apprécier ce qui pourrait venir. Les surprises. Si vous êtes une femme, un homme, le coup de foudre, un changement qui s'installe pour aller vers une belle histoire d'amour. On ouvre son cœur, on ne met plus d'obstacles avec son mental, on va vers le succès. Pareil, si vous êtes un homme que vous regardez cette vidéo, vous allez rencontrer une femme qui vous plaît, vous allez faire des choses qui fait que cette personne va écouter ce que vous avez à lui dire avec le cœur, avec toute votre simplicité, comme on le voit avec cette carte, avec toute l'expérience que vous avez pour parler avec élégance, vous saurez conquérir le cœur de cette femme parce que vous aurez un coup de foudre et ce sera dans la gentillesse quand vous lui parlerez, ce sera avec gentillesse et elle sera très touchée de votre façon d'être dans cette gentillesse, dans cette harmonie, on va dire. Voilà. On va regarder un petit message de l'oracle de Gaïa pour vous. Un petit message qui est... J'en ai deux qui étaient sortis. Sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Voilà ce que vous dit cette carte avec l'arbre de vie qui vous aviez bien dit de changer votre façon de percevoir les choses parce que vous mettez des obstacles. Votre mental crée des obstacles, crée du négatif. Donc si vous êtes dans une harmonie comme ça, vous arrivez à vous détacher de ce mental, vous allez avoir de belles choses qui vont arriver, votre cœur va s'ouvrir, il va y avoir des choses que vous allez apprécier différemment, comme l'innocence des enfants, avec un équilibre ici retrouvé dans l'harmonie. Voilà, donc sublime. Sublime voudrait dire aussi comme le forgeron qui transforme le métal en acier, vous pourriez vous inspirer de cette image en ayant des faiblesses, il faut les transformer dans une force et un pouvoir lumineux. Voilà, comme cette carte, luminosité. Alors, on va regarder encore avec l'oracle de Gaïa. Nous avions le petit message, nous allons avoir le grand message avec la carte pour vous qui avez choisi le premier tas de cartes. Un message de Gaïa. On coupe. Et nous avons accomplissement. Restez concentré sur ses rêves. Donc là, ça nous parle bien de cette harmonie qui arrive, parce que vous êtes concentré, vous allez vous concentrer sur vos rêves.
avec ce coup de foudre qui arrive, avec ces belles choses qui vont arriver avec harmonie, parcimonie, tout doucement, ça va s'installer. Vous êtes dans le succès, on ne l'oublie pas ici, cette carte, hein, avec le rituel du succès. Vous devez répéter cette phrase. Le succès, il est vrai, m'appartient, le succès avec honneur et intégrité. Ce changement va arriver pour vous, l'accomplissement de ce que vous devez être, comme ce lotus, hein. Vous allez accomplir votre rêve, vos rêves. Alors je vais vous lire le message de cette carte. Il y a un petit message qui serait important pour vous, peut-être pour certains d'entre vous, qui vont peut-être... ça va faire écho. Vous réaliserez bientôt un but que vous vous étiez fixé. Vos efforts et votre persévérance sont sur le point de payer. Vous méritez le succès que vous allez obtenir. Prenez-en conscience avec calme, tandis que vous célébrerez votre réussite. On l'a vu, la réussite, le succès. Remerciez la Terre pour ses bienfaits, sans oublier que vous n'avez fait que collaborer aux forces de l'univers. Puis, recentrez-vous immédiatement sur vos tâches sans perdre de vue votre but et vos intentions. Il ne s'agit que d'un début. Vous pourrez accomplir bien plus si vous restez concentré sur vos objectifs. N'oubliez pas, le plus important pour vous, il pourrait être utile de vous fixer un nouveau but, plus grand et plus épanouissant que jamais. Alors, affirmation positive que vous devez impérativement vous répéter, et donc je vous invite à faire pause sur la vidéo, comme ça vous pourrez vous répéter cette phrase. Affirmation positive, je rends grâce pour tout le succès que j'obtiens. C'est quand même incroyable, succès. Je n'ai fait que collaborer avec mon être supérieur et la lumière de l'amour éternel. Je reste concentré sur mes rêves et je suis rempli de gratitude pour ce que j'ai accompli. Voilà, vous avez déjà fait des choses dans le passé. En ce moment, vous allez accomplir autre chose dans ce nouveau cycle. Il y a un coup de foudre qui arrive avec un changement pour certains. Il y a de l'innocence et de l'harmonie qui arrivent pour vous accomplir aussi. Donc je répète l'affirmation positive, je rends grâce pour tout le succès que j'obtiens, je ne fais que collaborer avec mon être supérieur et la lumière de l'amour éternel. Je reste concentré sur mes rêves et je suis rempli de gratitude pour ce que j'ai accompli. Voilà, voilà pour vous. Pour ce premier tirage de cartes que vous avez choisi avec la pierre de lune. Donc je vous invite à méditer sur ce que je vous ai dit en tout cas, et j'espère que ça vous aura apporté une aide. Voilà, on va passer sur le deuxième tirage de cartes. Donc je range les cartes ici pour passer à ceux qui ont choisi le deuxième tirage. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième tirage avec la cornaline, ici, on va la mettre ici, cornaline rouge, et c'est parti. Ça, c'est le premier message que vous allez recevoir de l'oracle des petites fées. Ici, vous avez l'espace sacré, amitié, le rituel, pour la carte rituel, sommeil profond. Bon, on regardera la suite après. Donc déjà, dans l'espace sacré, on vous parle, pour ceux qui ont choisi le deuxième tas de cartes, on vous parle de votre espace, oui, de votre espace comme on le voit avec cette personne ici dans la sphère. Elle a son propre espace. Elle a peut-être même une protection autour d'elle pour ne prendre que ce qu'elle doit prendre, hein, sans pour autant attraper le négatif, on va dire. Il est important d'avoir un espace sacré pour vous ressourcer, que ce soit une pièce de votre maison, un endroit dans la nature ou un lieu de méditation. Allez-y quotidiennement. Cet espace vous est réservé. Prenez soin de le purifier régulièrement. Voilà.
Vous avez un endroit, alors ça peut être votre chambre hein, aussi, hein, c'est pas obligé que ce soit extérieur, dans la nature. En tout cas, il y a un espace à vous, limité. C'est votre endroit, c'est là que vous vous ressourcez, c'est là que vous vous sentez le mieux, on va dire. Et donc, il faut y aller régulièrement dans cet espace sacré. Puisqu'ici, on nous parle, vous voyez, je ne sais pas pourquoi je dis la chambre, mais on nous parle de sommeil profond. Donc le sommeil profond est durable jusqu'au matin, des rêves merveilleux pour les jours à venir. Voilà, donc le sommeil profond est important, et il y a ce rituel à faire. Du sommeil profond et durable jusqu'au matin. Ça veut dire que vous n'ayez pas un sommeil léger ou surtout interrompu, que vous puissiez dormir profondément pour avoir les plus beaux rêves à venir, les plus beaux rêves, les plus merveilleux. Donc on vous demande aussi dans ce rituel d'avoir ce sommeil profond, de vous reposer pour pouvoir voir ses rêves. Dans cette carte ici, nous avons l'amitié. Mes anges, merci de fidéliser les liens d'amitié avec mes proches. Merci de m'aider à entretenir une relation de complicité avec celles et ceux qui m'apprécient. Merci de me faire prendre conscience que le temps accordé à l'amitié n'est jamais un temps perdu, que mon cœur n'oublie pas de choyer ma famille d'âme, car elle est précieuse et irremplaçable. Je suis l'amitié, je mérite l'amitié. Voilà, donc dans cet espace sacré qui est à vous, il y a le sommeil aussi qui est important, l'espace sacré et l'amitié. Voilà, si vous avez choisi ce tas de cartes, on vous parle voilà, de ces moments qui sont importants pour vous. Et on va regarder le petit oracle des fées qui nous dit les salamandres élémentaux du feu. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Voilà. Alors peut-être que dans votre espace sacré, vous avez ce repos et vous avez aussi l'amitié qui est très important pour vous construire. Donc on vous le dit avec cette carte des salamandres, élémentaux du feu, vous avez à vivre, laissez entrer la joie et l'enthousiasme dans votre vie. Vous avez à vivre des joies, des joies. Vous devez les vivre, vous avez à vivre ce genre d'expérience aussi. Laissez rentrer la joie, laissez rentrer la lumière dans votre vie, tout en ayant votre espace à vous, votre espace sacré qui est très important pour vous libérer, pour vous reconstruire, pour vous ressourcer surtout au niveau des énergies. Quand vous êtes fatigué, le soir, que vous rentrez du travail ou bien que vous rentrez d'un moment difficile, vous devez vous retrouver dans un endroit paisible. Donc on va regarder la suite ici avec ces cartes et nous avons le papyrus et l'âme. Alors ici, moi quand je vois ces deux cartes, ça me parle plutôt d'écriture. Il serait temps peut-être pour certains d'entre vous, à qui ça fera écho avec le reste des cartes, pourquoi pas, hein, vous prenez ce qui fait écho. Hein. Ce n'est pas obligé que ce soit tout ce que je vous dis, mais vous pouvez prendre juste ce qui fait écho. Donc ça pourrait parler d'un journal intime pour certains, c'est ceux qui tiennent un petit journal pour écrire ce qu'ils ressentent. Ça pourrait parler, oui, de parler de ce qu'on a sur le cœur, de parler avec le cœur sur papier écrit, d'écrire tout ce qui va mal ou tout ce qui va bien. Voilà, vous pouvez vous libérer aussi dans cet espace sacré à poser des mots en les écrivant. Ça fait du bien, ça libère énormément. Donc voilà, ces cartes me parlent un petit peu de ça, dans cet espace sacré, pouvoir écrire et mettre des mots sur ce que vous vivez de difficile, par exemple, hein, pour vous ressourcer. On va regarder les deux autres cartes et nous avons l'initié et la révolution. Donc oui, effectivement, pour ceux qui ont choisi ces cartes, il se passe quelque chose par rapport à votre âme, par rapport à ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Vous avez sûrement vous avez été interpellé par quelque chose, ce qui a été comme un changement de pensée pour vous. Un message peut être reçu comme un signe, on va dire. Hein. Vous l'avez écrit sur un papier, vous avez ressenti quelque chose et vous avez complètement changé de façon de faire. Oui, vous avez une autre réflexion
qui arrivent. Vous changez dans votre façon de voir les choses, vous avez changé. Et vous allez peut-être l'écrire aussi, écrire ce qui change en vous, votre façon de penser, comme je le disais, mais surtout votre façon de voir les choses autour de vous. Il y a comme oui, un nouveau départ par rapport à ça. Comme un électrochoc, voilà. Et vous changez. Vous avez décidé peut-être aussi de changer et de voir autrement. De voir venir les choses autrement. On regarde les deux dernières cartes ici et nous avons la fête et l'achèvement. Voilà, c'est ça. Donc comme votre façon de penser est en pleine révolution et vous êtes complètement différent, vous allez un peu plus faire la fête, avoir des joies qui vont entrer dans votre vie, laisser entrer la joie et l'enthousiasme dans la vie. On le voit ici, vous allez faire la fête, vous allez vous retrouver avec des amis, on a l'amitié, vous y êtes en tout cas vous y êtes davantage prêt, vous êtes davantage prêt à faire ça, alors que peut-être que vous alliez davantage sur votre espace sacré, vous l'avez toujours, mais vous allez vraiment sortir de cet espace sacré pour aller faire la fête, voir du monde, voir des amis, voir vos amis. Et nous avons comme si dans votre révolution interne, il se passe quelque chose où vous ne pensez plus de la même façon. C'est comme une porte qui se ferme et vous avez l'achèvement, comme le Pulse ici, on le voit, ce personnage qui cherchait peut-être la dernière pièce. Le Pulse est fini, ça y est, il a été construit, les pièces ont toutes été posées, il restait la dernière, c'est la dernière étape vers ce changement révolutionnaire, on va dire révolution, dans révolution, et il y a une évolution de toute façon, vous êtes une autre personne, il manquait juste une pièce pour achever cette transformation en vous. Si ça vous parle, tant mieux. Sinon, peut-être des choses vont vous parler. Peut-être pas tout, mais quelques cartes. On regarde le petit message de Gaïa, l'oracle de Gaïa, pour vous, pour ceux qui ont choisi le deuxième tas de cartes. Alors, j'ai pratique la dévotion, ici, qui est tombée. Rappelle-toi la nature divine. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Voilà, vous avez une croyance en vous qui a changé, vous avez quelque chose qui a changé, une pensée, et on vous demande de communiquer avec le divin, de communiquer avec votre croyance à vous. Ce n'est pas obligé que ce soit la religion, hein, on le voit ici, les croyances, quelles que soient les croyances et la religion, quel que soit ce que vous croyez en vous, on vous demande de pratiquer la dévotion pour communiquer avec on l'a vu ici avec votre messager, votre guide, il est ici l'initié. On vous demande de communiquer avec lui. Sur papier, vous pouvez le faire aussi. Hein. Vous pouvez lui poser des questions, lui demander des choses dans votre espace sacré, quand vous êtes avec vous-même. Et puis, à l'extérieur, eh bien, vous allez retrouver vos amis, faire la fête. On va regarder le message de Gaïa, pour finir. Avec l'oracle de Gaïa, avec la carte de la grande carte. Un message pour ceux qui ont choisi la deuxième carte. Voilà, un message de Gaïa. Je vais couper pour vous. Et nous avons vent nocturne. Défoulement du subconscient et guérison. Je pense que vous allez vivre des choses par rapport à la fête, des choses qui vont vous égayer, qui vont ramener de la joie. Vent nocturne pourrait parler peut-être que dans des soirées, lors de fêtes, vous allez vous retrouver dans cette révolution qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous allez vous retrouver. Par rapport au défoulement et par rapport au subconscient, et ça va vous guérir.
Voilà, vous avez besoin de retrouver cette joie de vivre. En amitié, en sortant, en trouvant de nouveaux amis aussi, en faisant la fête. On va voir le message du 23. Donc, ça nous dit défoulement du subconscient, guérison. Cette carte parle de sommeil perturbé. Ah bien, on l'a vu ici, vous voyez, hein, ça revient. Hein. Sommeil profond, ici. Sommeil perturbé et de cauchemar. Donc, il y a bien le rituel à faire. Hein, le sommeil profond et durable jusqu'au matin, des rêves merveilleux pour les jours à venir. Donc, vous devez être paisible avec votre sommeil pour pouvoir, avec ce rituel, retrouver un sommeil profond et sans cauchemar. Quelque chose vous trouble, mais vous ne l'avez pas encore admis. Ce problème non résolu provoque de l'anxiété en vous. Votre subconscient s'efforce de traiter le problème pendant que vous dormez et vous êtes aussi forcé d'affronter la peur qui se manifeste régulièrement dans vos rêves sous de différentes formes. Ce processus a une certaine efficacité, mais c'est seulement en faisant face que vous pourrez vraiment résoudre les choses. Commencez par admettre vos craintes et exprimez-les en détail en les couchant par écrit. Incroyable, oh là là, incroyable, regardez. Papyrus, vous écrivez, vous devez écrire ce qu'il y a dans votre cœur, dans votre âme pour guérir. Voilà, on vous le demande encore, hein, le message, c'est fou, hein. Alors, je répète, ce processus a une certaine efficacité, mais c'est seulement en faisant face que vous pourrez vraiment résoudre les choses. Commencez par admettre vos craintes et exprimez-les en détail en les couchant par écrit. Ensuite, faites-en part à quelqu'un en qui vous avez confiance, donc l'amitié, hein, les amis. Cela vous demandera un peu de courage, mais vous verrez que cela en vaut la peine. Admettre et exprimer sa peur est le meilleur remède pour résoudre un conflit intérieur. Vous verrez que tout s'arrangera rapidement. Voilà, on lâche prise avec les amis. Oui, il y a la fête qui est là, mais on retrouve des amis pour pouvoir aussi parler. Donc je continue le message. Ah voilà, la suite c'est l'affirmation positive pour vous. Par rapport à l'achèvement de ce processus de révolution à l'intérieur de vous. Je fais part de mes inquiétudes et de mes craintes à ceux que j'aime et en qui j'ai confiance. Il n'y a rien à craindre, seul l'amour existe, tout sera bientôt résolu. Je suis en sécurité et je suis aimée. Amitié, l'espace sacré. J'affronte ma peur et je la sens se dissoudre dans un océan d'amour. Voilà, dans un océan d'amour que nous avions ici avec la pratique de la dévotion et le guide qui vous y aidera par rapport à ce processus d'achèvement pour vous, pour vos craintes et vos peurs. Je répète l'affirmation positive pour vous. Je fais part. Vous faites pause hein, sur la vidéo, comme ça vous pourrez reprendre cette affirmation positive et vous la répétez pour pouvoir travailler sur cette affirmation. Je fais part de mes inquiétudes et de mes craintes à ceux que j'aime et en qui j'ai confiance. Il n'y a rien à craindre. Seul l'amour existe. Tout sera bientôt résolu. Je suis en sécurité et je suis aimée. J'affronte ma peur et je la sens se dissoudre dans un océan d'amour. Voilà. Voilà pour vous. Pour cette carte du vent nocturne, qui est une carte de guérison par rapport au défoulement du subconscient. Alors je vous parlais, quand je vois un vent nocturne ici, des soirées, comme je vous ai dit, où on va vers laisser entrer la joie et l'enthousiasme dans sa vie, parce que vous avez besoin aussi de ça pour vous ressourcer aussi, hein, bien évidemment. Donc voilà, ça c'était le deuxième tas de cartes avec la pierre rouge pour ceux qui ont choisi la pierre rouge. J'espère que ce tirage de cartes vous aura aidé, en tout cas je l'ai fait avec plaisir et je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage de cartes. Au revoir.